Hein? Christ n'avait pas ces choses. Christ était simple. Comme Ésaïe 53 nous le dira aussi. Alors donc, il faut que nous puissions être des bons bergers. Des bons bergers à l'image de Christ. Faisons attention sur le troupeau que nous paissons. Donc, le père du fils prodigue n'était pas seulement un père naturel, modèle, mais c'est également un leader naturel, un leader modèle. Un leader modèle qui avait enseigné à son fils la repentance. Voilà pourquoi le fils va dire, j'irai dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il faut enseigner aux gens la repentance, parce qu'il n'y a pas de juste, pas un seul. Il y a des églises aujourd'hui où tu vas au culte le dimanche matin, personne ne se repent. On commence le culte. Alléluia, gloire à Jésus, action de grâce, action de grâce. Mais avec quel genre de lèvres vous dites action de grâce? Et là, je parle à une église qui est à Paris, où je fréquente. Pasteur, apprenez aux gens à se repentir. Vous-même repentez-vous? Est-ce que c'est un problème? C'est la première réaction qu'un enfant de Dieu normal a devant la sainteté de Dieu. Il se cherche d'abord s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu est très saint. Voilà pourquoi Isaïe, lorsqu'il a eu la gloire de Dieu dans le livre d'Isaïe chapitre 6, il a dit, malheur à moi, je suis un homme lève impur. Et j'ai vu la gloire du Dieu d'Israël. Vous voulez vous approcher de Dieu avec les lèvres impures, les gens viennent déjà, ils sont disputés, ils se chamaillés avec leurs femmes et mariés dans les chambres ou dans les voitures. Mais on commence à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Purifiez d'abord vos cœurs. Isaïe chapitre 1. Il nous dit que vos fêtes là sont une abomination parce que vos mains sont suées de sang. Les cœurs sont chargés de haine, de colère. Et on vient rendre un culte à Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Le Dieu très haut? Non, ce n'est pas ce Dieu-là. On vient pour l'apparence. Ce n'est pas le Dieu-là. Alors donc, enseignons à nos fidèles la repentance et pratiquons-la. Parce que le fils prodigue, lorsqu'il fut dans la difficulté, il s'est souvenu qu'il fallait se repentir. Pourquoi? Parce que papa lui enseignait la repentance. Le fidèle qui a appris la repentance ne pourra pas, je dis bien, celui à qui on a appris la repentance, Satan ne pourra pas le garder longtemps. S'il a un moment il s'est égaré, il saura qu'à l'église, l'homme de Dieu nous a toujours enseigné la repentance. Donc je me repens. S'il y a une fille qui l'a fait tomber dans le péché, automatiquement il va se repentir, il va repartir à l'église. S'il y a un homme qui l'a emmené à l'hôtel, automatiquement il va se repentir. Elle va partir parce qu'à l'église, on nous enseigne la repentance. On pratique la repentance après chaque culte. Avant chaque culte, pardon. Voilà pourquoi la repentance est fondamentale. Il n'y a pas de culte agréable sans repentance. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans repentance. Et le fils prodigue l'avait compris. Si je veux avoir du pain, je dois me repentir. Je dois me repentir et dire à mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et c'est sur terre qu'on se repent. Alors, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu compatissant, Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc, ce que tu cherches là, ce que tu veux là, tu le trouveras en Dieu. Dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, il y a le Père, il y a la solution à ton problème. Ne va pas chez les marabouts et ne meurs pas dans la sorcellerie. Ne va pas faire des choses bizarres ou ne te suscite pas aussi parce qu'il y a la solution à ton problème. Dieu a pourvu à tous les problèmes par l'envoi de son Fils Jésus-Christ. Donc si quelqu'un se suicide ou meurt dans la sorcellerie, ce sera de sa faute. Ou s'il n'a pas été enseigné, ou alors parce qu'il a refusé. Et lui-même portera la faute de son péché. Alors donc, Dieu est capable de nous sortir de nos situations, de la servitude satanique. Nous devons nous tourner vers lui. Voilà pourquoi le fils a pensé à son père. Comme une révélation. Mais cette révélation n'était pas le fait parce que le fils aimait son père. Attention. C'était à cause de la souffrance. Donc,
C'est la souffrance qui a permis au fils de se rappeler de son papa. Parce qu'il avait déjà banni. Donc, parfois, la souffrance est positive. Même la servitude que Satan nous afflige là, elle est positive dans une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de nous approcher plus de Dieu. Parce qu'il nous permet de nous approcher plus de Christ. Parce qu'il nous permet de prier plus, de jeûner plus, d'invoquer plus le sang de Jésus. Donc la souffrance aussi a un aspect positif. Pourvu que nous puissions considérer cet aspect positif. Pourvu que nous puissions mettre à profit cet aspect positif. Pourvu que nous puissions vraiment nous tourner vers Dieu. Et ne pas nous résigner. Voilà. C'est parce que le fils souffrait qu'il s'est rappelé de son père. Donc toi aussi, depuis que tu souffres dans la sorcellerie là, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a porté ton fardeau. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort à la croix à ta place. Qui a dépouillé l'autorité et domination, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes des eaux. Ces esprits-là, qui nous a servi. Souviens-toi de ces choses. Dans cette souffrance-là, qu'il y a quelqu'un qui a la solution, c'est Jésus. Ne reste pas dans la souffrance comme s'il n'y avait pas de solution. La solution à la souffrance est aujourd'hui trouvée. Dieu a pourvu par l'envoi de son fils Jésus. Donc, si tu restes dans la souffrance, c'est que tu acceptes le paradoxe. Et ceux qui acceptent le paradoxe, Dieu ne peut plus rien pour vous. Parce qu'il a tout fait. Il nous enseigne encore ce matin qu'il a pourvu pour que nous cessions de souffrir, de gémir. Alors, donc, lorsque le fils prend conscience que la solution à son problème se trouve auprès du père, il dit, je veux me repentir, parce qu'il avait péché. Et il dit, j'aurai certainement du pain aussi en abondance, comme les mercenaires de mon père. Donc, le fils avait un problème, c'était il avait faim. Il avait faim, il voulait manger pour ne pas mourir. Donc, il lui fallait du pain. Alors, donc nous allons un peu nous arrêter sur cet aspect de pain. Parce que c'est ce qui est fondamental aujourd'hui. Pour chaque être humain, il y a une variété de nourriture. Il y a un type de nourriture. Les oiseaux mangent des graines, les hommes mangent du pain, et les pourceaux mangent des carouges. Dieu a spécifié les choses comme ça. Et donc le fils avait compris qu'en fait, au lieu d'envier les carouges des pourceaux, je dois plutôt aller vers mon père rechercher du pain. Parce qu'à la création, Dieu a destiné l'homme à un type de nourriture. Le problème de la sorcellerie est venu au fait qu'on a changé de nourriture, de type de nourriture. C'est ça le problème. Le mal de ce siècle est venu de là. Le péché de ce monde est venu par là. Puisque dans le livre de Genèse chapitre 3, on nous dit quoi? Dieu avait dit à la femme et à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il leur avait interdit un certain type de nourriture. Mais ils ont désobéi, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et voilà, le péché est rentré. Donc la misère de ce monde vient de là. Donc la source de la sorcellerie vient de là. Parce que nous avons accepté de manger quelque chose qui nous était interdit. Croyant que nous allons devenir comme Dieu, croyant que nous allons devenir éternels, au contraire, nous sommes devenus misérables, asservis, captifs. Voilà pourquoi lorsque les gens mangent les mets impurs la nuit ou le jour, parce qu'ils sont asservis aux puissances des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le mal d'estomac. D'autres ont des mal d'estomac, des maladies bizarres, des cancers. D'autres ont le ventre qui gonfle.
D'autres ont le gros ventre. Tu dis, mais c'est quoi? Il est devenu riche ou quoi? C'est à cause de la richesse? Non, c'est pas pour la richesse. Parce qu'il mange les choses impures. Il mange les carouges. Il mange la nourriture démoniaque. Les carouges symbolisent la nourriture satanique. La nourriture des démons. Et c'est qu'il mange la nuit ou le jour. Des mets impurs. Quelqu'un, aujourd'hui, vous êtes amis ensemble. Il est normal, taille normale. C'est ton copain. Et puis, ton collègue aussi. Peut-être que si vous êtes enseignant, par exemple, au lycée et tout ça. Et puis, tout d'un coup, quand il est nommé conseiller du ministre de l'Éducation nationale, tout d'un coup, il y a une grosse voiture et il devient gros. Le ventre devient gros. Tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Depuis que tu es nommé conseiller du ministre, le ventre est devenu gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a changé les régimes alimentaires. Il a commencé à manger les mets impurs dont la table du roi de Babylone, comme Daniel et ses amis avaient refusé. Parce qu'il mangeait des mets impurs. Les jeunes gens mangeaient des mets impurs. Le roi mangeait des mets impurs. Des aliments souillés. Voilà pourquoi parfois c'est nos collègues que nous avions autrefois ou que nous avons aujourd'hui, dès qu'ils atteignent certaines fonctions, commencent à grossir comme du pain. Parce que le régime alimentaire a changé. Parce qu'on mange des choses interdites qui ne sont pas utiles à notre alimentation, à notre vie, mais qui sont là pour nous amener à la mort. Parce que l'objectif de Satan, ce n'est pas que nous puissions vivre, c'est pour nous entraîner à la mort, comme lui-même déjà condamné à la mort. Mais l'homme, étant un égaré, il ne regarde que les belles voitures, il ne regarde que les belles fonctions, il ne regarde que les beaux hôtels, il s'en fout de tout le reste. Sans savoir que c'est pour l'éternité qui se condamne. Ce n'est pas pour un jour, 2 jours. C'est pour l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire que ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Est-ce que nous réalisons un peu ça? Est-ce que nous réalisons un peu ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous interpelle. Que nous devons aujourd'hui, si nous voulons vivre, nous devons nous nourrir de son corps, nous devons nous nourrir de sa chair, de son sang. Jean chapitre 6, il le dit, celui qui boit mon sang, mange ma chair à la vie éternelle. Si tu bois le sang de Jésus, tu manges la chair de Jésus, tu as la vie éternelle, tu ne mourras plus. Parce que le péché, la mort est rentrée parce que nous avons consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si nous buvons et mangeons maintenant le pain de vie qui est Christ, nous aurons la vie éternelle. Nous allons revivre. La sorcellerie va disparaître. La sorcellerie partira. Alors, je vais même lire le passage. Ils disent là aux Juifs. Alors, donc, Jean chapitre 6. Alors, Jean chapitre 6. Attendez. On va le regarder. C'est important. Alors, donc, à partir du verset... voilà. Il dit, à partir du verset 48, c'est le Seigneur Jésus qui dit, qui parle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne qui est dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie au monde. Donc, je continue verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Donc, le Seigneur Jésus a apporté sa vie, son corps, sa chair et son sang comme c'est l'élément pour nous donner la vie. Et nous devons les consommer. Nous devons les manger. Nous devons les absorber. Nous devons accepter que ces éléments-là
sont la source de notre vie, peuvent nous libérer, peuvent nous apporter le salut. Voilà à peu près ce qu'il demande aux Juifs. Voilà à peu près ce qu'il dit aux Juifs. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui. Si nous mangeons sa chair et nous buvons son sang, nous aurons la vie. C'est-à-dire que nous ne serons plus sorciers. Parce que quand on est sorcier, on est mort. On va renaître. On va revivre. Il vivra en nous. Donc le problème de la sorcellerie est venu avec le fait qu'on a mangé quelque chose qui était interdit. Et la solution est venue avec le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons manger le corps de Jésus-Christ pour revivre, pour sortir de la sorcellerie. Dieu opère par remplacement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été remplacé par la chair, par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque le sang et la chair de Jésus-Christ remplacent l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans notre alimentation, pénètre en nous, et en ce moment, la connaissance du bien et du mal sort, la sorcellerie s'en va, Satan quitte, les démons s'en vont. La délivrance pour nous aujourd'hui est une délivrance qui vient par l'application du remplacement de ce que nous avons mangé par quelque chose de pur. Le remplacement de ce qui était impur par ce qui est pur. La délivrance ne vient pas forcément parce qu'on va lever la voix, on va dire Satan sort de ce corps, esprit des eaux sort de ce corps. La délivrance et la vie éternelle vient du fait qu'il y a quelque chose qui doit remplacer une autre chose. Et cette chose qui était avant va sortir parce que la chose qui va venir est plus puissante. Voilà comment lorsque le Seigneur Jésus rentre dans le temple, il chasse les vendeurs qui étaient dans le temple. Il prend la place. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Toutes les bêtes qu'on vendait là ne pouvaient pas ôter les péchés. Même si elles étaient vendues dans le temple. Mais l'agneau parfait de Dieu, il fallait qu'il rentre dans le temple et prendre sa place dans le temple. Et pour prendre la place, il fallait que les autres s'en aillent. Donc, Dieu opère par remplacement. Donc, nous devons aujourd'hui accepter que Christ vienne maintenant habiter en nous. Nous devons accepter maintenant de manger la chair de Christ, de boire son sang pour avoir la vie éternelle, pour être sauvés, pour être délivrés de la sorcellerie. Voici le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Notre salut est possible si seulement nous mangeons la chair de Christ, si nous buvons son sang. Et je le dis encore que les anciens, même ceux qui ont marché dans la fidélité avec Dieu, n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Peut-être que Dieu les délivrait d'une autre manière. Mais nous avons aujourd'hui de la plénitude, de la perfection de la délivrance et du salut. Alors donc, mon frère, ma soeur, même si le diable, les démons, les esprits humains, quel que soit leur nom, te poussent encore à manger les choses que tu manges, tu dois les refuser. Tu dois maintenant dire qu'à partir de maintenant, je mange la chair et je bois le sang de Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Tu dois refuser de continuer à manger les choses que tu manges la nuit ou le jour. Les impuretés, les abominations, toutes ces choses-là. La chair humaine, les souris, les cacas. Toutes ces souillures. Tu dois refuser cela. Et commencer à manger le corps de Christ et boire son sang. Tu le fais par la foi. C'est ton salut. Maintenant, tu as la clé pour sortir de la sorcellerie. Exerce cela à partir de maintenant. Dès que tu finis d'écouter le message, là, commence à prier Dieu.
Tu confesses tes péchés et tu demandes au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je bois ton sang, je mange ta chair. Tu appliques ça. Tu appliques ça, appliquer la parole de Dieu comme elle est. Ce que Dieu m'a enseigné, je vous l'enseigne. Moi, par la grâce de Dieu, je ne suis pas meilleur que vous. Je le dis encore. Mais le Seigneur m'a appris une chose. Prions à partir de la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu dans ta vie. De la même manière qu'on fait à l'église, le dimanche, quand on fait la Sainte Seine. On lit un texte, on dit, le jour, voici